Christ règne déjà dans le monde à venir. Éphésiens, chapitre 1, verset 21. Là, je voudrais appuyer sur le là. Là, le Christ est placé. C'est là où il est placé. C'est pour ça que je vous ai mis un visuel avec un trône. Là, le Christ est placé. Souvenez-vous, là où Christ se trouve, je me trouve. Dites-moi la fin de la phrase. Là où Christ se trouve, je me trouve. Donc, là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Cela, c'est où? C'est sur le trône. Donc, c'est toute la dimension de l'ascension. Est-ce que vous pouvez vous voir dans le corps du Messie? Parce que c'est l'idée dont il est question ici. Le fait que Christ règne déjà, c'est un facteur qui nous permet d'avoir une bonne attitude face à l'avenir. Christ règne déjà. OK, notre avenir, il est quand même assuré. Et le fait de réaliser qu'il est le roi de l'univers et qu'il régnera toujours et éternellement, c'est un fondement extrêmement positif. Donc, notre espérance, elle est fondée là-dessus. Elle est fondée sur Christ. Il règne déjà, même si ce n'est encore pas effectif complètement dans les mondes de l'incarnation, dans le monde spirituel, il règne déjà et il est au-dessus de toute chose. Ne croyez pas que quelque chose lui échappe, rien ne lui échappe. Donc Dieu a tout placé sous les pieds de Christ. Je veux vous laisser ces images pour que vous vous en souveniez. Regardez cette extraordinaire image. Dieu a tout placé sous les pieds de Christ. Je suis restée à le regarder, ce visuel, pendant longtemps, lorsque j'ai préparé cette prédication, que je m'en suis déjà servi dans la conférence des Women's Glow, et j'ai repris cette image pour ce cours d'aujourd'hui. Dieu a tout placé sous les pieds de Christ. Est-ce que vous pouvez vous voir cette petite personne là-dessous? Oui, il y a une espèce de petit humain qui est sur le visuel, tout en bas, dans le champ. Regardez bien. Et est-ce que vous pouvez imaginer? C'est quand même, il faut faire marcher notre imagination. Dieu a tout placé sous ses pieds. Ce Christ, je suis au verset 22 d'Éphésiens 1, ce Christ qui domine toute chose, laissez votre esprit, votre âme et même votre corps être impacté par cette parole, parce que c'est à la parole de Dieu qu'on est guéri, qu'on est délivré, qu'on est sauvé et qu'on grandit. Donc Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église. Où est ton chef dans les cieux? Qui est-il? À découvrir, ce Yeshua que nous avons besoin de voir, non pas ce petit Jésus dans la crèche, il y a bien longtemps qu'il n'est plus là. Aujourd'hui, c'est un Dieu glorifié, sanctifié, extraordinairement puissant. Et regardez ce qu'il est dit de ce verset 22. Il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Qui est-ce qui habite la plénitude du Dieu? Eh bien, c'est l'Église. Nous sommes la plénitude de Christ lorsque nous sommes tous ensemble. C'est pour ça que je vous ai mis des visuels avec cette croix remplie d'êtres humains, ce Messie dans lequel il faut voir qu'on est son corps, qu'il est la tête. Il faut voir qui nous sommes. Il faut voir où nous sommes. Il faut voir ce que Dieu a dit de nous. Et à partir de là, l'espérance prend du poids, des fondements. L'avenir, il est assuré. Ce que nous traversons, frères et sœurs, ça peut pas bouger, parce que c'est quelque chose qui est invariable. Dieu est invariable. Donc Jésus, il est au ciel pour nous. C'est quand même extraordinaire d'y penser. Il a tout mis sous ses pieds. Ce Christ qui domine toute chose, il l'a placé pour chef à l'Église. À l'Église doit être noté. Jésus, il est là en notre nom. Il a donné Jésus à l'Église. Il est pour nous. Il est en notre faveur. Il est notre chef. Et il est là pour nous représenter. Il est là pour veiller sur nous. Donc le plus grand des veilleurs, c'est lui. Le plus grand des guetteurs, c'est lui. C'est un sentinelle pour toute la famille. Lisez Jean 17, toute la famille de son père. Il veille. Il est là. Il nous regarde. Il sait ce qu'on fait. Il est attentif. Et pas seulement ça, il s'assure que les plans de Dieu et les promesses pour nous vont s'accomplir. Il est le premier à dire « Priez les promesses que je vous ai données, priez-les ». Parce que lorsque vous priez, vos prières, elles montent, et la foi que vous proclamez, moi, une fois que vous avez proclamé les prières qui vous ont été données, les paroles qui vous ont été données, les prophéties qui vous ont été données, une fois que vous les priez, que moi je les entends, qu'elles viennent jusqu'à mes oreilles, ensuite moi je peux les accomplir. Mais je ne peux pas travailler sans vous.
j'ai besoin que vous soyez mes partenaires. Ce que peu de chrétiens comprennent, c'est qu'il faut être partenaire avec Christ et que ce sont nos prières que Dieu accomplit. Ces pensées deviennent nos prières montent dans les cieux et lui va les faire redescendre par la puissance du Saint-Esprit. Ça devrait nous donner envie de prier. Donc Paul, il dépeint ce niveau d'autorité auquel Dieu a élevé Jésus et regardez, Christ règne bien au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination, de toute souveraineté, de tout nom. Ouais. Et regardez, il est celui qui domine tous ceux qui dominent, qui gouverne tous ceux qui gouvernent, et il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et la Bible, elle révèle également qu'il existe des autorités, des puissances invisibles dans le royaume spirituel qui sont mauvaises et que Satan contrôle dans ce monde où nous sommes. Le Nouveau Testament, il parle en plusieurs occasions des principautés, des puissances, des dominations, des autorités qui exercent une influence, bien sûr, sur nous, hein, le peuple de Dieu, sur les plans de Dieu, bien sûr. Et bien que cela soit réel, nous ne devons pas oublier que la puissance et l'autorité que Dieu accorde à Jésus sont d'un autre niveau, un niveau bien plus élevé. L'autorité et la puissance accordées à Jésus par Dieu sont au-dessus de toute domination humaine, de tout gouvernement humain, de toute autorité humaine. L'autorité et la puissance de Jésus-Christ, de Yeshua, sont aussi au-dessus de toute domination, de toute autorité du monde invisible, du monde visible et du monde invisible. Donc Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager son autorité, voyez-vous. Tout cela, je le mets dans ce cours sur l'espérance, parce que comment garder l'espérance si nous ne savons pas cela? Christ partage son autorité. Il ne partage pas seulement son autorité, il partage son règne, il partage son trône, il partage son gouvernement. Comment est-ce que je peux en être sûr? Eh bien, parce que, je viens de vous le dire, l'Église, c'est l'objet premier de son attention, l'objet premier de son intérêt, parce qu'il ne peut rien faire sans nous aujourd'hui sur la terre. Donc, il a intérêt à ce que nous comprenions quelque chose à ses plans et à ses projets et à ceux de son Père. Et il est aussi l'objet, hein, l'Église, pour Christ, c'est aussi l'objet de toute sa puissance, de toute son autorité, parce qu'elles sont mises en œuvre pour nous. Hein. Et regardez ce que dit ce verset de Éphésiens, chapitre 2. On va lire, je vais vous lire tout le passage, vous avez que le 6. Mais je vais le reprendre du début, hein, du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est dit, la messe est dite. Hein, ouais. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est un pasteur qui vous le dit. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, il nous a ressuscités ensemble, c'est fait, nous y sommes. Il nous a fait asseoir ensemble. Nous devrions saisir par l'Esprit que nous sommes assis avec Christ. Parfois, il faut savoir s'asseoir et dire « je suis assis ». Il y a un livre de Watchmani que j'ai lu il y a des années, je ne sais plus, mais le titre me revient, qui disait il faut être assis pour marcher. Quelque part, ça veut dire il faut avoir ce fondement, cette compréhension du trône, de la gloire, de qui nous sommes, de l'incroyable pouvoir et autorité que Dieu le Père donnait à ce Fils, dont il a fait la tête et nous le corps. Voilà. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ça, c'est quand même l'avenir qui nous attend, hein, qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds. Et j'aime ces images parce qu'elles m'aident. Il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est lui qui va le faire. Jésus, il règne à présent. Il régnera jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Il n'ira pas au-delà de cette parole. Il va vouloir voir cette parole accomplie. Il n'abdique jamais, il n'abdiquera jamais de son trône, parce que c'est là où Dieu le Père l'a mis. Donc, il n'y bougera pas, il y restera. Et si la tête y reste, selon vous, le corps, il est bien obligé d'y rester. Et heureusement que c'est la tête qui décide et pas nous, parce qu'il y a longtemps qu'on serait sortis du trône, moi je vous le dis. Mais non, Jésus dit non, nous restons sur ce trône et nous allons grandir, avancer ensemble et vous allez chacun
comprendre ce que j'essaye de vous dire, parce que moi, je suis sur le trône, donc la tête sans le corps, c'est impossible. Et c'est la tête qui décide. Donc, ne me dites pas que vous n'êtes pas sur ce trône. Vous êtes sur ce trône et vous êtes en train d'apprendre soit à le voir et à y rentrer, soit vous êtes déjà assis sur des petits domaines d'autorité et Dieu va vous en confier d'autres. Parce que vous êtes sur ce trône, mais vous avez le gouvernement que Dieu vous accorde. Et ça, c'est Dieu, le Père et le Fils ensemble qui vous accorderont les domaines d'autorité qui seront les vôtres. Mais il y a un domaine où j'aimerais bien que vous compreniez que c'est important, parce que ça, c'est vraiment le vôtre, c'est votre corps. Donc, toute forme de maladie, toute forme de captivité, un jour ou l'autre, doivent être vaincues au nom de Jésus. Parce que ça, c'est votre domaine. C'est le domaine où vous avez responsabilité dans votre liberté, dans votre maturité. Vous avez la responsabilité de là où vous en êtes. Donc, frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire « Oh, mais vous n'avez pas assez de foi ». Non, je suis en train de dire « Nous avançons dans la révélation, dans le dévoilement de qui est Christ, de qui nous sommes dans le corps que nous sommes, et lui la tête, et le fait qu'il nous a ressuscités. Lorsque nous sommes dans les cieux, nous sommes ressuscités, corps, âme, esprit, notre corps spirituel est ressuscité, et aujourd'hui, eh bien, nous pouvons exercer cette autorité aussi sur et dans le monde dans lequel nous sommes. Et déjà, sur notre vie, c'est l'important. Il y restera pour toujours sur ce trône. Donc nous aussi. Et il est là pour le bien de l'Église, pour le bien de son peuple, pour le bien de son épouse. Nous devons en être convaincus. Donc nous régnons dans la vie présente et future par Jésus-Christ. Il n'y a rien de nous qui peut régner si ce n'est Christ en nous. Nous, notre vieille nature, elle est considérée comme morte à la croix. Et ici, je suis en train de vous parler de votre nouvelle nature, cette nature en Christ. Et Christ ne s'appelle pas l'Éternel des vacances. Souvent, je le dis, parce qu'il faut réaliser, il s'appelle l'Éternel des armées. Oui. Et cet Éternel des armées, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est pour nous dire, nous devons régner dans la vie par Jésus-Christ. Il y a un combat, il y a un règne qui vient. Il y a forcément combat pour Jésus, combat pour nous. Alors oui, il juge le combat, ça c'est dans l'Apocalypse, et c'est lui qui le fait. Je vous rappelle qu'il est la tête, nous sommes le corps. Si la tête combat, le corps combat. Si la tête est en marche, le corps est en marche. Si la tête fait quelque chose, le corps le fait aussi. Donc Dieu nous donne tout pouvoir sur notre univers, sous son autorité bien sûr. Il ne veut pas que ce soit le péché ou les puissances démoniaques, ni les circonstances négatives ou toute autre force extérieure qui dirige notre monde. Il veut que ce soit vous. Donc ce soir, je voudrais vraiment vous lever dans la foi et dans la persévérance, mais aussi dans l'espérance de qui vous êtes. Et plus vous allez voir qui vous êtes, plus vous allez entrer et exercer la personne que vous êtes, sous le contrôle du Saint-Esprit, bien sûr, sous le contrôle de la parole de Dieu, sous le contrôle du Père et du Fils, parce qu'ils sont là en nous, ce sont eux en nous qui le font. Mais lorsque nous faisons et nous exerçons ce Christ en nous, nous manifestons la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et c'est là où nous devons vraiment nous focaliser, ce sur quoi nous devons vraiment réfléchir. Donc, la question, c'est de savoir qui gouverne ta vie. Vous savez, ce mot « gouverner », au fond, j'ai été chercher quelques petites définitions parce que je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir. Diriger, contrôler, réglementer en vertu de l'autorité détenue. Oui, c'est très important. Attention, c'est une autorité qui est réglementée en vertu de l'autorité détenue. C'est celle de Christ. Influencer, maîtriser, la maîtrise de soi, ça en fait partie. Conduire, et ce verbe gouverner, exercer l'autorité, maintenir la supériorité. Oh, mais ça, c'est un vrai combat. Maintenir la supériorité lorsque Dieu dit « tu es guéri » et nous, on est de plus en plus malades. Vous ne croyez pas que c'est compliqué? Combien de gens j'ai prié qui étaient de plus en plus malades alors que je priais, jusqu'à ce que Dieu me dise « ne regarde pas à là où ils en sont de leur incarnation, regarde moi. Moi, je suis mort pour qu'ils soient guéris. C'est moi qui guéris, ce n'est pas toi. Toi, tu dois juste être le canal qui laisse passer la foi et la parole de Dieu. Et si c'est ton cas, fais la même chose. Et si c'est ta propre vie, tu peux être ton propre canal. Ça marche aussi. Donc, la question, c'est de savoir qui commande au niveau légitime. Il nous faut faire une différence entre l'autorité et la puissance. Ouais. L'autorité, c'est la force, c'est le pouvoir. On en a besoin pour gouverner. La force, c'est le pouvoir de Christ. Plus nous verrons la force, plus nous verrons le pouvoir de Christ, plus nous avancerons. L'autorité, c'est le droit.
c'est le droit de le faire. Est-ce que nous avons le droit de le faire? Bien sûr que oui. L'autorité légitime de Dieu, hein, c'est le droit et la justice. Et puis l'autorité illégitime, on parlera de sorcellerie plus tard, c'est le mensonge, c'est l'injustice, c'est la rébellion. Et donc l'autorité sans la puissance, ben, c'est dépourvu de sens, ça n'a pas de sens. L'autorité, elle doit être exercée avec la puissance qui va derrière. Et évidemment, le tonnerre vient de tomber. C'est sans doute que Dieu est en train de me dire que c'est tout à fait ce que dit sa parole. Donc, il est 20h et je ne veux pas m'arrêter là tout de suite. Donnez-moi quelques minutes. Et de toute façon, je ne terminerai pas ce cours cette fois-ci. Je vais terminer la fois prochaine. Donc, le Zoom ne sera pas la fois prochaine. Il sera plus tard. On va voir ensemble la semaine prochaine si nous basculons sur un Zoom la semaine d'après et nous clôturerons sur l'été ou pas, ou si vous préférez qu'on fasse le Zoom à la rentrée, nous en parlerons la semaine prochaine. Là, je veux juste terminer avec ceci. Écoutez ceci. Nous parlons d'avenir, nous parlons d'espérance, nous parlons d'un tas de choses. Nous parlons de l'usurpation de Satan, hein, qui va vraiment aller dans son illégitimité, vouloir prendre la place du Christ, et même en nous. Il faut être prudent et y faire attention. Mais regardez, Colossiens 1,13 nous dit ceci, Jésus nous a délivrés des ténèbres et il nous a transportés, le Père et Christ avec, nous ont transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et Matthieu 28,18 qui nous dit, Jésus s'étant approché, leur dit ainsi, tout pouvoir, autorité, exousia, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce mot ici, c'est autorité. Autorité, je vous rappelle ce que je viens de vous dire, l'autorité, c'est le droit de le faire. La puissance, c'est la capacité, c'est la force. Mais l'autorité, c'est le droit, c'est la justice, c'est un droit pénal. Hein. Jésus a payé le prix, c'est dans les, on va dire, les cours célestes. Hein. Aujourd'hui, dans les tribunaux, c'est fait. Donc, quelque part, il leur dit ceci à ses disciples, donc à toi, il le dit aussi, tout pouvoir qui lui a été donné à Jésus, ce pouvoir-là, dans Luc 10, 19, il va dire, je vous l'ai donné. Le pouvoir qui était le mien, qui est un pouvoir sur toute chose, pas seulement dans le ciel, mais sur la terre, ça c'est Matthieu 28, 18, le mot autorité hein, dans ce verset, eh bien il va nous dire, dans Luc 10, 19, je vous ai donné l'autorité exousia de marcher sur les serpents et les scorpions, ça c'est le terme autorité, et surtout la puissance. Et là, ce n'est pas le terme exousia, c'est le terme dynamis, la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Donc, comment voulez-vous qu'on n'espère pas? On ne peut avoir que l'espérance lorsque nous voyons Jésus nous dire, non seulement moi j'ai tout pouvoir, j'ai toute autorité, toute puissance, mais je te l'ai donné et maintenant c'est entre tes mains. Qu'est-ce que tu en fais? Donc, comprendre ce qu'est l'autorité et l'exercer, ça va déterminer votre victoire dans la vie de tous les jours, mais pas seulement, ça va aussi vous garder cette espérance jusqu'à ce que, et comme Jésus est un chemin, eh bien, il y a des batailles qu'il faut gagner parfois pour avoir une vraie victoire finale. Eh bien, il y aura peut-être plusieurs batailles, mais on finira par l'avoir, cette victoire. Donc, la fin de l'histoire, elle est bonne. Et j'aimerais terminer avec ceci. Vous connaissez ce verset très bien, Matthieu 16, 19. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce n'est pas marqué les clés sur la terre pour le moment. C'est les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, cela sera lié dans les cieux. Vous voyez, parce que les choses se passent dans les cieux et ensuite ça revient sur la terre. Et ce que tu délieras sur la terre, ça sera délié dans les cieux. Nous gouvernons sur cette terre et ça a un impact dans les cieux. Et la fin de l'histoire, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne Dieu, la guerre n'a jamais porté sur le fait de savoir qui aura le contrôle final de la terre. Jamais. Parce que ça, on le sait déjà. Hein, c'est Jésus-Christ et personne d'autre. Mais c'est de savoir qui sera du côté des vainqueurs avec Jésus. Et je vais finir avec ça. De quel côté tu vas trouver? Ne te pose pas la question de savoir qui est-ce qui va avoir finalement à la fin la victoire. On le sait déjà, c'est Jésus-Christ. Et pour le moment, s'il est en contrôle de toute chose et qu'il ne revient pas tout de suite, il a ses raisons et il sait qu'il doit se soumettre au temps parce que seul son Père connaît le temps de son retour sur la terre. Mais ceci, Apocalypse 11, 15 nous dit ceci, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles.
Et je veux terminer avec ceci. Le royaume du monde, la terre et les cieux, est passé à notre Seigneur et à son Christ. Et il n'y a personne d'autre que Christ, la seule personne, le seul Dieu qui s'est incarné, qui est remonté dans les cieux, qui aujourd'hui est un homme, mais qui est aussi Dieu. C'est un mystère. Il est la tête. Et nous sommes qui? Son corps. Comment voulez-vous qu'on perde l'espérance? Donc, que vous soyez bénis ce soir, que votre espérance elle soit fondée dans l'Écriture, que vous puissiez saisir qui vous êtes, qui est Christ, que vos yeux s'ouvrent, que votre cœur soit circoncis, que vos oreilles puissent entendre, des oreilles circoncises dont il est question dans l'Écriture, pour que vous puissiez entrer et voir et que se dévoile qui est ce Christ et qui nous sommes dans le royaume spirituel. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Je terminerai mon cours la semaine prochaine et nous aurons un Zoom peut-être la semaine d'après. Belle soirée à chacun et surtout, gardez cette espérance dans la parole de Dieu. Elle est la vérité. Amen. Désolé. Soyez bénis. Voilà quelques annonces, vous pouvez les voir. Prochain cours, donc 6 juillet, je terminerai sur l'espérance. Il y a encore des belles choses qui sont à venir. Vous pouvez être membre de l'abri si vous le souhaitez. Partenaire, maintenant, nous avons un partenariat, 30 € par année, et vous pouvez devenir partenaire de l'abri. Ça vous engage juste à nous aimer, c'est tout. Ensuite, la conférence de Jean du 14 au 16 juillet. Venez nous rejoindre, venez nous rejoindre. Il n'y a pas, je vous le redis, de Zoom en journée. Hein, c'est du présentiel seulement. Il y a simplement 2 soirées sur YouTube où nous serons, Carlos et moi, les intervenants. Voilà. Gardez votre soirée de Soukhot. Oui, voilà, le dernier livre, mon dernier livre qui vient de sortir, vous pouvez vous le procurer sur le site de l'abri ou durant la maison de Jean si vous venez. Sinon, on peut vous faire l'envoi, bien sûr. Ceux qui voulaient nous rejoindre aussi, c'est ben tout est possible. On sera là, réunis tous ensemble pour un bel été dans l'onction, guérison, libération avec Carlos Payan. Et nous y serons et Laurent fera la louange. Donc, avec Jean-Daniel Berthaud. Ça va être un très, très bel été. Nous recevons Steve Jaffa à la rentrée. Si vous voulez garder votre week-end, ça sera tout retransmis par Zoom. Ça, c'est clair que oui. Mes journées, c'est juste pour que vous puissiez garder la date. Hein, voilà, cette date du 23 septembre. Là aussi, Zoom en ligne ou en présentiel, tout est possible. Et puis, gardez surtout cette soirée. Je compte sur vous, que vous soyez avec nous en présentiel ou en ligne. Là encore, le 30 septembre, nous allons fêter cette magnifique fête des tabernacles avec Marc Blancou, David Bouillon et beaucoup d'autres, bien sûr, personnes. Voilà, il y a Petite Maison de Jean, on a des événements, vous pouvez tout retrouver sur notre site. En tous les cas, je vous souhaite une très belle soirée et je vous souhaite de rester dans l'espérance. À très bientôt. Au revoir. Soyez bénis.